Pour ceux qui ont suivi le match Real-Barça, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Ceux qui ont préféré regarder Sporting vs Arsenal, tant pis pour vous. Et ceux qui n'ont pas la rediff, bon courage. No! Voici ce à quoi nous avons assisté. Des statistiques plutôt intéressantes, comme vous pouvez le voir là ici. 21 tirs pour le Real, 19 pour le Bayern. Bon voilà, vous voyez des chiffres comme ça. Mais si on s'appuie sur ce qu'on a réellement vu dans ce match, le constat c'est qu'il y a une équipe qui maîtrisait mieux le ballon. Et cette équipe, c'est le Bayern. Parce que même pendant ce match-là, chaque fois que le Bayern attaquait, on savait que le Bayern pouvait étendre le Bernabéu. Et même pas le Real, le Bernabéu, la ville de Madrid. Et d'un autre côté, on a un Real qui avait accepté justement de subir dans le match et qui aurait pu aussi sortir son épingle du jeu. Malheureusement, les opportunités que le Real avait, ils n'ont pas su les concrétiser. D'où le fait qu'il tire 21 fois au but et 10 tirs cadrés. Bien évidemment, sur les 10 tirs cadrés, il y a eu 9 arrêts d'un certain Manuel Neuer. Même là où il y a eu le but de Kylian, je vais y revenir. Neuer, il me fatigue. Je l'aime beaucoup, hein, mais il me fatigue. 9 arrêts, 9 saves, 40 piges. Vous savez, moi, supporter parisien, je pense que vous l'avez compris, pour ceux qui me suivent. Nous, à 40 ans, on avait Gianluigi Buffon, l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, comme on l'avait dit. 40 piges. Vous savez ce que lui, il a fait? 8e de finale PSG Manchester United. Là-bas, elle est arrivée comme ça. But de Lukaku. Lukaku, il a bombé le torse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention, hein. Buffon, respect à lui. Mais c'est pour vous dire. Lui, 40 ans, il est en train de faire passer tous les gardiens de but comme des gardiens de second plan. Lui, là. 40 ans. Homme du match à Bernabéu. 9 arrêts. Même un gardien de 25 piges n'a pas ses perfs. Gardien qui est à son prime. Il y en a, il y en a à leur prime, ils n'atteignent pas ce niveau. C'est logiquement l'homme du match. Et pourtant, moi j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, hein, non, c'est pas lui. Bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que j'ai besoin de... D'ailleurs, j'ai même envie de m'asseoir, mais bon, je vais pas m'asseoir. Pour ceux qui ont vu le match, juste cette image-là, regardez la tête à Carreras. Regardez sa tête. Regardez. Je m'éloigne même tellement c'était trop. Nous avons tous été témoins de cette scène, de cette séquence multipliée par 10. Michael Olise, Carreras, tant que Carreras va dormir, ça va pas être facile pour lui. Je vous jure. Parce que ce que Olise lui a fait, ne serait-ce qu'en première mi-temps, c'était trop grave. Et le pire, c'est que je me dis, mais comment Arbeloa, qui lui-même a été un latéral de formation, s'est pas dit que non, il faut qu'il y ait un autre joueur en soutien pour faire une prise à deux sur Olise. Arda Güler, il l'a compris au fur et à mesure, il venait de temps en temps, mais lui-même il a dit, vas-y, ça y est, moi j'ai pas envie de me faire mélanger. Et Olise, tout ce qu'il a fait, ça marchait. C'est trop grave. Tous ces crochets, tous ces 1v1, ils sont tous passés. Carreras n'a pas réussi à lui mettre la balle. Il n'a pas réussi à mettre le pied une fois. No! C'est une dinguerie. Ah! Cette image résume. Ne serait-ce que la... Vous voyez là, on met le ballon comme ça, vous comprenez. Regardez. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Regardez, il est passé. Regardez Carreras.
Regardez la grimace qu'il fait. Les gars, je vous promets, j'avais mal pour lui. Franchement, j'étais content. Mais j'avais trop mal pour lui. En plus, Carrera, c'est pas un peintre. Hein. C'est un bon latéral. Un très bon latéral. Un très bon joueur. Mais il a pris le bouillon. Il a pris un bouillon. Un bon bouillon de viande. Ouais. Je l'avais dit il y a quelques temps que Michael Olise, pour moi, c'est le meilleur joueur français cette saison. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur français cette saison. Ceux qui peuvent parler avec Michael Olise, c'est qui Mbappé et Dembélé, bien évidemment. Et sinon, je vois pas d'autres joueurs français meilleurs que Olise. Après, chacun a ses coups, mais je mets Olise pour l'instant et je le mets devant Mbappé sur cette saison-là. Parce que Mbappé, ouais, il a staté tout ça, mais lui aussi il state. En passe, il distribue. Il sait tout faire. Il sait tout faire et il a tout fait à Carreras. Il fait tout bien. Il fait tout bien. En tout cas, cette fois-ci, il n'y a plus de ouais, quand il y a les caméras sur lui, il est perdu. Là, il a fait ça au Bernabeu. Là, il n'y a plus l'excuse de ouais, c'est parce que c'est la Bundesliga. Non, oubliez.